Yo les gars, c'est votre Blacky, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Je vais vous parler de Lil Kid, des artistes qui ont réagi à son décès et je vais aussi vous parler des causes de son décès. Il y a des proches qui se sont exprimés. Il y aura aussi des news sur Young Thug, mais avant de commencer la vidéo, le petit commentaire du jour de Shurem. Il parle de Young Thug et des membres de la YSL. Je ne comprends pas ce genre de personnages. Ils sont riches, en revanche, ils continuent à faire des bêtises dans la ville. Voilà, il a probablement tout perdu, femmes, argent, voiture et surtout, ce qui n'a pas de prix, la liberté. Shurem a tout dit. Tu vois ce commentaire-là? Faudrait l'afficher partout aux États-Unis. Parce que c'est qu'aux États-Unis que les rappeurs font des dingueries comme ça. Ils sont riches, mais ils continuent d'agir dans la rue. Tu vois, chez nous, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas de rappeurs français qui se font pète bêtement par rapport à ça. Ça me fait penser à deux clans qui sont en guerre, Hot Boy et Glock 9. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé, c'est une vraie guerre qu'ils ont menée. Jusqu'à, il y a des mecs qui ont tiré en plein jour dans un centre commercial de luxe. Il y a plein de caméras, énormément de témoins. Et les mecs en avaient strictement rien à foutre, ils ont tiré en plein jour, gros. Et après, t'as Hot Boy qui parle de ça dans ses sons. Qu'est-ce qui se passe après à ton avis? Eh bien, il y a les feds qui se servent des lyrics pour les faire tomber. Bon, c'est pas vraiment ça qui les a mis dans la merde, Hot Boy et Glock 9, c'est plus les tirs qu'il y a eu dans ce centre commercial et d'autres choses qui se sont passées avant. Ce qui fait que les autorités se sont focalisées sur eux de ouf. Je me rappelle plus le nom de l'opération en question parce que c'est une news qui date là ce que je vous dis, mais il y a énormément de personnes qui ont été arrêtées. Bref, là je m'écarte du sujet, je vous ai parlé de ça. Je trouve qu'elle est un peu similaire à celle de la YSL. Enfin bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de vous parler des artistes qui ont réagi au décès de Lil Kid, regardez ce qui s'est passé avant-hier à O-Block. Il y a eu une grosse perquisition du SWAT en pleine nuit. Et les autorités en ce moment, ils sont chauds. Pas seulement que les autorités, les gens là-bas sont chauds. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien que vous allez me demander de parler de ce qui s'est passé à Buffalo. Cette personne qui a tué 10 personnes, je vais vous en parler en détail dans une autre vidéo là. On se concentre sur les rappeurs, ok? Maintenant, passons aux artistes qui ont réagi au décès de Lil Kid, Da Future, Rick Ross, Race Remerd. Il y a même le compte Rolling Loud qui s'est exprimé. Long Live Lil Kid, Lil Got It qui s'est exprimé sur Instagram. Je n'arrive pas à croire que je t'ai vu mourir aujourd'hui, frérot. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je sais ce que tu veux que je fasse. Tout donner pour papa, maman et nos frères. T.I., Drake, Jack Harlow, Lil Nas X, Offset, Quavo, Rich the Kid, Lil Yachty et j'en oublie sûrement d'autres parce qu'il y en avait énormément ces derniers jours. Concernant les causes de son décès, Lil Kid serait décédé d'une maladie au rein. Il n'était pas du tout au courant de sa maladie. Il y a sa famille qui a confirmé qu'il ne prenait plus de drogue depuis des années et que sa maladie n'est pas liée à la ligne. Donc pour ceux qui pensaient qu'il avait mis un terme à sa vie ou qu'il est décédé dans une fusillade, non. Maintenant, je vais vous parler de Young Thug, mais plus précisément son avocat qui fait son possible pour que Young Thug soit libéré d'urgence sous caution à cause de ses conditions de détention. Je vous en ai parlé avant-hier, comme quoi qu'il était torturé, qu'il était à l'isolement, qu'il n'y avait pas de fenêtre, que la nourriture était dégueulasse, qu'il n'a pas le droit au contact humain. L'avocat affirme que ces conditions violent les droits constitutionnels de Young Thug, notamment l'amendement 14 et 28, interdisant les États d'infliger un traitement cruel et inhumain à un citoyen. Récemment, ce document a été partagé sur Internet concernant Young Thug. Comme tu peux le voir en gras, il y a ses différents noms. Jeffrey Williams, qui est son vrai nom, aka Young Thug, aka Slime, ses noms de scène. Et juste en bas, participation à des activités criminelles de mai 2018 à mai 2022. Young Thug est accusé d'être le leader de YSL et d'avoir commis directement ou indirectement les faits suivants: meurtre, assaut aggravé avec une arme mortelle, braquage armé, vol d'un véhicule, vente de marijuana, possession de marijuana avec intention de vendre, vol en recevant une arme et possession d'armes par un criminel condamné. Ce document-là, c'est pas le pire, les gars. Le pire, c'est ce qu'on vient d'apprendre et je pense avec ça, c'est mort, les gars. Il ne sortira pas de prison. Il va se manger une peine qui pourrait être équivalent à celle de Taike. Ce qu'on a appris récemment sur Young Thug, c'est que la police possède des enregistrements de Young Thug qui dit à plusieurs membres de YSL, mot pour mot les gars, écoutez bien, vous ne les avez pas encore frappés ou tirés dessus, vous devenez d'où les gars? Et on sait à qui Young Thug s'adressait. Il s'adressait à Slam Life Shawty, Duck Unfunk, bon, je sais pas comment ça se prononce, hein, Lil Miles, Slug et Obama. Et la dernière news est sur le morceau YSL de Gunna et Playboi Carti qui vient d'être retiré de GTA. Est-ce que ça ne serait pas le début d'un boycott? Seul l'avenir nous le dira.
Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Gunna et Playboi Carti. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, les rappeurs qui ont réagi au décès de Lil Kid, la cause de son décès, le SWAT qui a débarqué au bloc en pleine nuit et les dernières news sur Young Thug qui n'arrangent rien du tout. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais vous partager un dernier commentaire de Dwayne Carter qui s'est exprimé sur Young Thug quand j'avais annoncé qu'il était à peu près torturé en prison. Ils n'ont pas été accusés pour rien. S'ils ont tué, qu'ils payent la vie d'une personne est sacrée et personne ne mérite d'être tué. S'ils sont capables, Inch'Allah Ya Rabbi, qui payent de leur vie, ils sont personne à prendre la vie d'un être humain qui respire comme eux, peu importe qu'ils sont célèbres ou pas. On s'en bat les coups, vous qui le défendez, vous êtes même pire que la vie sacrée, seul Dieu décide qui donne rendre la vie ou pas. Il y a plein de personnes qui sont en mode Free Young Thug, libérez Young Thug, oh non je veux pas qu'il soit incarcéré. S'il s'avère que c'est vrai, que Young Thug a vraiment commandité des meurtres, les gars mettez-vous à la place des victimes. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Imaginez vous avez votre frère, sœur, père ou mère qui se balade en ville tranquillement, est un rappeur qui envoie des tueurs tuer des ennemis. Il y a une fusillade qui éclate en ville et vos proches se trouvent en ville et se mangent une balle perdue. Quelques mois après, on apprend que c'est ce rappeur-là qui a commandité cette fusillade. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire libérer ce rappeur ou bien qu'il reste en prison? Ce que je veux dire, c'est que c'est important de penser aux familles des victimes. Quelqu'un qui est derrière des meurtres, que ça soit un artiste, un acteur, votre ami, bref, peu importe, il doit aller en prison. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.